à vous lever, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je vous sens un peu, dis à ton voisin, il n'a pas commencé. Dis-lui bonjour, fais-lui un gros, comment on dit, aux États-Unis on fait des gros, fais-lui un gros check, non c'est comment? Hug. Allez, fais-lui un gros hug. Salue ton. Non, mais allez-y, détendez-vous. Allez, dis bonjour à ton voisin. Dis-lui, vas-y. Si tu ne connais pas ta voisine ou ton voisin, tu lui dis je m'appelle un tel. Et toi, tu es d'où? Tu viens d'où? Dis-lui aussi que. Allez, les jeunes, les jeunes, on dirait qu'ils sont tout timides. Ils n'osent même pas se saluer. Voilà. Elle est belle, la famille de Dieu. Il y a toutes sortes de personnages dans la famille de Dieu. Il y a les expressifs, il y a les dépressifs, non pas les dépressifs, il y a les expansifs, il y a les introvertis, les extravertis, voilà. Mais on est heureux d'être ensemble. Avant de prier, merci à ceux qui nous ont conduits encore ce matin dans la louange et l'adoration. C'est pas toujours évident, merci, c'est bon d'être dans sa présence. Et puis, continuons à prier. On doit libérer les dons spirituels. Dieu parle. Dieu parle. L'onction prophétique est là. Et Dieu veut parler encore. Et je sais que d'autres, vous recevez des choses. Donc quand vous recevez, venez voir celui qui préside. Et puis, n'hésitez pas à donner. Parce que c'est au travers de ça que nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Dieu ne nous a pas donné des dons pour qu'on se gargarise nous-mêmes. Il nous a donné des dons pour bénir les autres. C'est tout. Mais le don se multiplie, se développe quand je donne. L'eau peut stagner, mais quand l'eau coule, elle ne stagne jamais. Mais elle est toujours bonne. Et elle est toujours bonne à boire. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie pour ta parole. Qu'elle soit esprit et vie. Ce matin encore, qu'elle soit conduite et dirigée par toi. Qu'elle soit inspirée par toi. Et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prendre la parole de Dieu dans Actes au chapitre 20, à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Ça sera une petite introduction de mon message et je vous donnerai le titre après. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Waouh! Prenez garde. Prenez garde à vous-même. Je crois que si l'apôtre Paul était là aujourd'hui encore, il nous dirait prenez garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Alors c'est vrai que ça s'adresse à ceux qui ont une responsabilité spirituelle, mais je crois que ça s'adresse aussi à chacun de nous. Nous sommes les uns et les autres responsables de nos frères qui nous entourent. Nous sommes responsables les uns et les autres de nos frères qui nous entourent, de nos frères et sœurs qui sont et qui font partie du troupeau de l'Église du Seigneur. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Écoutez bien ce qu'il dira encore au verset 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Galates dira, c'est Paul qui dit aux Galates, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Veillez donc, veillez donc, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Paul avait le souci du troupeau, il avait le souci des âmes, il avait le souci de mettre en éveil le peuple, l'Église du Seigneur. Il avait le souci d'enseigner la parole de Dieu selon les Écritures. Il avait le souci aussi que sa parole soit enseignée et elle soit enseignée véritablement. Mais
dans le début de ce texte, il dit « Je vous ai annoncé tout le conseil ». Je vous ai annoncé tout le conseil. Et ce matin, j'aimerais reprendre quelques conseils que Paul a donnés à son Église. Et il me semble que, au travers de certaines paroles que je vais partager ce matin, c'est fort possible que certains, vous vous sentiez un petit peu bousculés. Pour d'autres, vous vous sentiez remis en question. Pour d'autres, eh bien, ça vous repositionne aussi. Peut-être certains, vous pouvez aussi même vous sentir accusés. Peut-être même pour d'autres condamnés. Mais le but de ce message n'est pas ni de blesser, ni de faire mal, ni de condamner, ni d'accuser. Le but de ce message, c'est simplement de rappeler ce que Paul nous a écrit et ce que Paul nous a laissé comme enseignement de la parole de Dieu. Nous vivons dans une société où tout est dilué, où tout devient normal, où tout est possible. Enfin, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais ce matin, j'aimerais juste prendre quelques versets des Écritures que Paul a données à l'Église de cette époque et qui, je crois, correspond aussi à l'Église d'aujourd'hui. Amen. Le but de mon message, c'est vraiment d'édifier, d'encourager. Le but de ce message, c'est de nous attirer vers le haut, c'est de nous amener plus loin. C'est aussi de permettre à nos jeunes d'entendre la parole de Dieu selon ce qu'il y est écrit. Non pas ce qu'ils peuvent entendre sur les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux, nous pouvons tout entendre. Il y a de bonnes choses, de moins bonnes, et sans vouloir toucher, il y a de très bonnes choses, mais aussi de très mauvaises. Mais le but de cet enseignement de ce matin aussi, c'est de donner aussi à notre jeunesse des outils pour qu'ils puissent grandir dans les voies de Dieu, grandir selon des principes spirituels de la parole. Ça va? Donc de temps en temps, vous pouvez dire Amen. Ça m'encourage. Et puis comme ça, si vous voyez votre voisin s'endormir légèrement, vous lui dites, t'inquiète, il n'a pas encore fini. Écoutez bien, c'est vraiment important. J'ai démarré par ce texte parce que ce texte, c'est un texte que j'aime beaucoup. Quand je le médite en profondeur, je me rends compte que Paul a l'audace de dire « Je vous ai donné tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher ». Vous savez, nous qui partageons la parole de Dieu, parfois, c'est comme si on veut nous intimider pour ne pas enseigner certaines choses. Il y a des choses pour lesquelles, on veut nous faire pression, à nous qui sommes des ministères et qui enseignons la parole de Dieu ou qui sommes responsables d'église, on veut nous faire certaines pressions pour que nous n'enseignions plus toute la parole de Dieu ou que nous essayions d'arranger la parole au contexte dans lequel nous vivons. La Bible nous dit, dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Ce qui compte, c'est pas ce que je pense. Ce qui compte, c'est pas ce que je dis non plus. Ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir nos cœurs ouverts pour recevoir ce que Dieu veut nous dire. Et je crois que Dieu veut parler à son Église, Dieu veut parler aux couples, mais Dieu veut parler aussi aux célibataires, Dieu veut parler aux jeunes, Dieu veut parler à chacun de nous. Et Dieu veut parler aussi aux enfants qui sont du milieu de nous. Le thème de mon message, c'est un couple selon le cœur de Dieu. Un couple selon le cœur de Dieu. J'ai fait il y a quelque temps un message, vous pourrez aller l'écouter pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui l'ont déjà écouté, peut-être d'autres, vous pouvez le réécouter. Si je me souviens bien, ça devait être un couple heureux et en bonne santé. Mais ce matin, j'aimerais parler d'un couple selon le cœur de Dieu. Il y a des couples qui sont selon le cœur de Dieu et je crois profondément qu'il y a des couples qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Et pour que le couple soit selon le cœur de Dieu, il me semble qu'il va y avoir et qu'il y aura des critères qui correspondent à ce que la parole de Dieu nous enseigne. La première des choses, un couple selon le cœur de Dieu, eh bien Dieu permettra que si nous sommes un couple selon le cœur de Dieu, le premier critère qu'il nous faut avoir, c'est ma relation personnelle avec mon Seigneur. Oui, j'ai entendu un petit amen tout timide. Si je veux que mon couple soit selon le cœur de Dieu, moi-même, personnellement, avant d'avoir une relation avec mon épouse, je dois avoir une relation personnelle avec Jésus. Si vous saviez, j'ai bien aimé le « et », oui. Si vous saviez le nombre de personnes, et on verra plus tard, qui n'ont plus de relation avec Jésus. Si je n'ai pas de relation avec Jésus, comment je peux avoir une bonne relation avec mon épouse?
Si je n'ai pas de relation personnelle avec Jésus, comment je peux avoir une bonne relation avec mon épouse? Écoutez bien. Chaque personne doit avoir une relation personnelle avec Dieu. D'abord, dans le couple, la relation avec Dieu, elle m'est indispensable. Ce n'est pas mon conjoint qui me rend heureux. Ce n'est pas mon épouse qui me rend heureux. C'est mon Dieu qui me rend heureux. C'est ma relation avec Jésus qui me rend heureux. Mais parce que je suis heureux, je vais rendre heureux mon épouse. Et le problème parfois aujourd'hui, c'est que nous demandons à notre conjoint de faire ce que Dieu devrait faire. Et parfois nous demandons à notre conjoint de faire des choses que nous-mêmes nous ne faisons pas. Alors que la première des choses pour que notre couple soit un couple selon le cœur de Dieu, c'est que moi-même, je puisse avoir une relation personnelle et intime avec Jésus. Et pour ceux qui sont encore célibataires, rassurez-vous, vous n'êtes pas une tâche ni un problème. C'est simplement que Dieu est en train de vous préparer pour vous donner la personne idéale. Mais pour que vous puissiez vous aussi être la personne idéale pour l'autre. Ah, merci Paul. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas le mariage qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est ma relation avec Jésus. En même temps, je dis ces choses et ces points, je les dis pour vous qui êtes célibataires, mais pour vous qui êtes mariés. Apprenez à prier pour les couples, vous qui êtes célibataires, mais vous les célibataires, les couples, priez aussi pour les célibataires, qu'ils puissent comprendre aussi ces principes. J'avance. La relation verticale avec le Seigneur est le cœur de la vie du couple. D'abord, j'ai ma relation avec Jésus. D'abord, j'ai mon intimité avec Jésus. Je prends du temps avec Dieu. Je prends du temps dans la prière. Je prends du temps dans la lecture de la parole. Je prends du temps chaque jour. Je peux le dire encore? Ça va, je n'ai pas dit un gros mot. Hein? Chaque jour. Pas de temps en temps. Pas une fois quand, oh bah tiens, Seigneur, j'ai rien d'autre à faire. T'as pas 5 minutes ensemble? Non, chaque jour. Chaque instant, chaque moment. Toutes les fois où j'ai l'occasion, j'ai une relation avec Jésus. Je cherche sa face, je cherche sa pensée, je cherche à être dans son intimité. Je me laisse remplir de sa présence. Beaucoup de couples changeraient dans ces cas-là. La relation verticale avec le Seigneur est le cœur de la vie du couple. Elle passe avant la relation horizontale avec son conjoint. D'accord ? On ne se marie pas pour être heureux, on est heureux et cela aura une répercussion sur notre couple. Automatiquement. Je passe parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire ce matin. Deuxièmement, un couple selon le cœur de Dieu relève le défi du mariage. Le mariage est un véritable défi, je l'ai déjà dit, je le redis. Ce n'est pas un défi insurmontable, c'est un défi qui est possible dans la mesure où Jésus est le centre de notre mariage. J'ai déjà assisté à un mariage où on a carrément mis Jésus dehors. Je ne suis pas vraiment étonné de la manière dont ça peut finir après. Sachez que tous les défis qui seront rencontrés ne seront pas insurmontables dans la mesure où Jésus-Christ aura toute la place pour intervenir. Il aura toute la place pour intervenir. Et la grande question qu'on peut se poser, où tu tries discrètement quand tu vas rentrer dans la voiture tout à l'heure, tu pourras dire à ton épouse ou à ton mari, est-ce que Jésus prend toute la place? Est-ce que tu laisses toute la place à Jésus? Est-ce que dans notre maison, dans notre foyer, c'est Jésus qui a toute la place ou est-ce que c'est moi qui prends toute la place et je dis Jésus, fais ce que moi je te demande de faire? Je vois que c'est sérieux. Hein? Si Jésus est la pierre ou la fondation du couple, tous les obstacles pourront être surmontés. Un couple, selon le cœur de Dieu, s'unit pour la vie. Et là, nous voyons que nous commençons à aller à l'encontre de ce que la société pense. La société dira, si ça ne marche pas, séparez-vous et recommencez avec quelqu'un d'autre. Alors que dans l'Église, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas. Alors ça ne s'adresse pas qu'à l'homme. En tant qu'homme, ça s'adresse aussi à la femme. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Moi, j'aime ce texte. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. 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 Ça va?
ce que Dieu a uni. Ok, je pense que tout le monde a compris. C'est pour la vie. Il n'y a pas de clause échappatoire. Il n'y a pas de écoute, on ne s'entend plus. Mais on l'entend parfois, on ne s'aime plus. Je sais pas, j'avais passé une petite vidéo il y a quelque temps en arrière. Je ne t'aime plus. Ah, tu ne m'aimes plus. On ne s'aime plus. Ah, vous vous rappelez la vidéo? Moi, je ne vais pas la passer parce que sinon je ne vais pas avoir le temps. Et la femme lui dit, hé, mon gars, remets ta bague. On a pris le train, on va jusqu'au bout. On a fait une alliance. Remets ta bague. En fait, remets ton cerveau à l'endroit. On se marie parce qu'on s'aime, mais on se marie aussi parce qu'on a fait une alliance. Et attention à l'alliance qu'on peut détruire. C'est une alliance devant les hommes, c'est une alliance devant l'Église, mais c'est une alliance devant le monde spirituel et devant Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors certains diront, il y a des clauses, il y a une clause échappatoire. Je ne rentrerai pas dans les détails. Parce qu'on a vu des situations parfois comment Dieu a été capable de transformer. J'allais dire de métamorphoser certaines personnes. Parce que Dieu avait un plan. Et quand il y a appel au ministère, veillez véritablement à ce que le diable ne vienne pas pour détruire. Parce qu'il viendra pour détruire ses couples et ses foyers. Pour la vie. Ce n'est pas un CDD, c'est un CDI. Un couple selon le cœur de Dieu tire sa force dans sa relation avec Jésus. J'en ai un petit peu parlé, je continue. Mais un véritable couple selon le cœur de Dieu tirera sa force dans 3 dimensions. Dans la dimension spirituelle, émotionnelle et physique. C'est pour ça que c'est important de se marier avec, j'ai envie de dire, la bonne personne. Parce que tu tires une véritable force, je peux le redire, spirituelle, émotionnelle et physique. Émotionnelle, spirituelle et physique. Et si il n'y a pas certains ingrédients, tu ne peux pas vivre quelque chose de spirituel. Tu peux vivre des choses physiques et émotionnelles, mais pas spirituelles. J'en parlerai tout à l'heure. 5e, Dieu a donné à Adam une femme sur mesure. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a donné à Adam une femme sur mesure. Il a permis il tombe, j'allais dire en syncope. Non, ce n'est pas en syncope. Genèse chapitre 2, verset 22. Détendez-vous, ça va être un peu plus raide tout à l'heure. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ève fut créée pour Adam. C'est une femme qui lui fut sur mesure pour lui. C'est Dieu. Et ça veut dire que Dieu sait exactement ce que vous avez besoin. Vous les célibataires, vous ne cassez pas la tête. Ne vous inquiétez pas. Moi, je bénis le Seigneur parce que ma femme, elle a trouvé ce qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse trouver. Elle n'est pas là, je peux parler, elle travaille ce matin. Ah, mais elle a été capable de m'attendre. Vraiment, j'ai une femme comme il n'y en a pas deux, je peux vous le dire. Mais écoutez bien, Adam est tombé, paf, on a pris une moitié de lui, et tac, et Ève est arrivée. Alors j'ai écrit un petit proverbe, je trouvais que c'est... la Bible elle dit quand même que celui qui trouve une femme trouve une grâce, c'est une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel. Moi j'ai écrit un petit proverbe, celui qui trouve une chaussure à son pied n'aura jamais d'ampoule. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui... Alors, je vais la redire mieux. Vous connaissez l'expression qui dit « il a trouvé chaussure à son pied ». Ève, il a trouvé chaussure à son pied. On est d'accord? Et moi, je me suis dit, effectivement, celui qui trouve la bonne chaussure n'aura jamais d'ampoule à son pied. Mais je me suis quand même rendu compte que quand on commence à mettre les chaussures, je ne sais pas si vous avez déjà essayé des chaussures neuves. Oh, mais qu'est-ce que ça nous fait mal là derrière? Eh bien, je crois que quand on trouve une femme au début, eh bien, pendant quelque temps, on a des ampoules aussi. Mais c'est normal. Et il ne faut pas lâcher. À un moment donné, tu vas mettre un peu de sparadrap et tu verras que l'ampoule va disparaître et la chaussure va devenir nickel. Mais si tu jettes la chaussure pour en prendre une autre, ben tu vas voir, ça va recommencer quoi. Donc tu vas marcher toute ta vie avec des ampoules. Donc garde les premières chaussures et tu verras que ça sera les meilleures. Je le redis comme ça parce que j'ai essayé de les raconter à ma fille, mais elles n'ont pas trop rigolé.
Je me suis dit peut-être qu'elles n'ont pas tout compris, mais je pense que là, je l'ai un petit peu mieux raconté. Donc, celui qui trouve une chaussure à son pied n'aura jamais d'ampoule. Ok. Proverbe chapitre 18, verset 22 dira encore, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Bien-aimé, regarde ta femme. Ou femme, regarde ton mari, dis-lui, hey, je suis ta grâce. Dis-lui, je suis la grâce que Dieu t'a faite. Non mais je crois que parfois ça on l'oublie. On l'oublie qu'à côté, Dieu nous a donné quelqu'un qui est sur mesure. Donc quand tu fais des bourdes et qu'elle te reprend sur mesure. Ça marche? J'avance. Un couple selon le cœur de Dieu, bâti selon le choix de Dieu. Un couple selon le cœur de Dieu. Et nous qui sommes mariés, qui avons des enfants, prions pour que nos enfants, nos jeunes, bâtissent selon le cœur de Dieu. Qu'ils bâtissent selon les principes de Dieu. Qu'ils bâtissent selon ce que Dieu a préparé. Que les Adams du milieu de nous puissent trouver leur Ève. Que les Jacob puissent trouver leur Rebecca. Que les Aquilas puissent trouver leur Priscille. Qu'ils puissent trouver chaussures à leurs pieds. Et c'est pour ça qu'au début du mariage, quand ils viendront nous voir, nous, on sait qu'ils auront des ampoules. Mais on sait que ça ne va pas durer trop longtemps. C'est tout. Ça fait bien cogiter, ça n'empêche. Hein? C'est pour ça que c'est important, les fiançailles. Un couple selon le cœur de Dieu bâti sur le choix de Dieu. La Bible dit que dès qu'Adam a vu Ève, il l'a reconnue comme étant sa moitié. Il l'a reconnue. Dans l'histoire juive, on enseigne qu'un homme, tant qu'il n'a pas trouvé sa moitié, il n'est pas dans le repos. Et une femme, tant qu'il n'a pas trouvé sa moitié, il n'est pas non plus dans son repos. C'est important. Le choix de Dieu, les choix de Dieu sont toujours les meilleurs. Adam et Ève ont connu le meilleur, mais aussi le pire. Et ce n'est pas parce que Dieu t'a donné le meilleur que tu ne connaîtras pas le pire. Ils ont connu aussi le pire parce qu'ils ont cessé de rester dans les principes de Dieu. Ils ont cessé de rester dans des obéissances que Dieu leur avait données. Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre. Alors bien sûr, moi, j'aime beaucoup ce couple parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Lui, il dira, c'est pas moi, c'est elle. Elle dira, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc, c'est jamais la faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est pas parce que tu es dans le choix de Dieu que tu dois, j'allais dire, ne rien faire. Je pense que c'est important, dans le choix de Dieu, d'entretenir ce que Dieu t'a donné. Ce jardin qu'il a mis en toi. Ce jardin, cette maison qu'il a fait, eh bien, veille-y précieusement pour que justement, tu puisses bâtir selon le cœur de Dieu. Écoutez bien, pour aller plus loin. Donc, il y a eu effectivement la chute, mais il y a eu le rétablissement de la chute par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, est venu tout rétablir. D'accord ? Matthieu chapitre 7, verset 24 dira « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Il n'a pas bâti sa maison sur n'importe quoi. Il bâtit sa maison sur le roc. Qui est le roc ? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a bâti sa maison sur le roc. L'obéissance à l'écoute de la parole de Dieu sont des caractéristiques qui plaisent à Dieu. Dieu aime que ses enfants écoutent la parole, l'entendent, mais la mettent en pratique. D'ailleurs, la Bible dit, ne vous bornez pas à l'écouter simplement, mais mettez la parole en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Il est dit, donc je reprends cette phrase que j'ai écrite, l'obéissance et l'écoute de la parole de Dieu sont des caractéristiques qui plaisent à Dieu et qui sont indispensables pour tout enfant de Dieu. Au travers de ce texte, nous voyons deux clés. Entendre la parole, c'est-à-dire l'écoute, et la mettre en pratique, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. Et pour un mariage ou un couple selon le cœur de Dieu, nous avons tous les éléments dans la parole. Tout y est écrit. Regardez. Dans le psaume 127 et au verset 1, il est dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si l'Éternel ne bâtit la maison.
Et c'est pour ça. Et j'invite les célibataires qui sont célibataires et qui cherchent une compagne ou les hommes, vous cherchez une femme, les femmes, vous cherchez un homme. Donc eh bien, bâtissez selon la parole de Dieu. Vous avez le droit de chercher, vous avez le droit de repérer, vous avez le droit de sortir les jumelles, mais que ce soit selon le cœur de Dieu. Que ce soit selon la volonté de Dieu. Après, je n'ai pas dit vous avez le droit de draguer, d'inviter toutes les nanas au restaurant, et puis, etc., etc. Ce n'est pas ce que j'ai dit non plus. Ça marche? Vous me suivez jusque-là? Oh là, je vous sens concentré. Hein. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Maintenant, il ne faut pas non plus avoir peur de se retrouver les uns et les autres, sinon on ne fait plus de mariage. On est d'accord? Oh là, on ne vit pas en 1902 non plus. Hein. On est en 2023, seulement tout doit être fait sous le regard du Seigneur, dans la transparence, dans le respect. Moi, j'ai quand même pas mal de... J'aime le respect. J'aime quand mon gendre vient me voir et me dit « Est-ce que je peux épouser ta fille ?» Ah là, ça j'aime. Alors je sais que certains vont dire « T'es un vieux ringard, hein, t'es un vieux... » Non, 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 non. Je me rappelle le jour du mariage de ma fille, j'ai dit « C'est pas toi qui prends ma fille, c'est moi qui te la donne. C'est pas la même chose. Tu ne prends pas, tu ne te sers pas. On te la donne. Parce qu'on a vu chez toi quelqu'un qui aime Jésus. » Ah, les parents, vous savez, on a des responsabilités. Moi, tu ne me piques pas mes filles. Hein. Ah non. Ah non, non, non. Mais c'est normal. On m'a déjà dit un jour, mais nous, on est des adultes. Qui était adulte? Même si elle a 50 ans, si elle est encore à la maison, même si j'en ai 90, tu viens me voir. Bon, j'espère qu'elle sera mariée avant. Parce que si je dois attendre 90 pour une de mes filles, ça va commencer à faire un long. Hein. Ouais, je pense que j'aurai encore la pêche. Non mais, vous savez, on vit dans une société où je prends. Et puis, je prends. Et puis, c'est quand même des êtres qu'on aime. On les a vus, on les a changés, on les a aimés, on les a chouchoutés. Et puis, il apprend. Et puis, après tout, j'en ai plus besoin. Pouf. Ah non, non, tu fais pas ça. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Ah, j'ai du soutien, ça va. Mais on vit dans une société qui vit ça. Mais c'est terrible. Mais l'Église ne doit pas vivre ça. L'Église ne doit pas vivre comme ça. Et les croyants qui sont au milieu de nous doivent avoir un cœur respectueux. On doit émaner des valeurs du royaume de Dieu. Celui qui bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la vie, ceux qui la gardent veillent en vain. Prends quelqu'un, vole quelqu'un, tu n'es pas sûr de la garder. Parce que ce que tu vas faire, c'est fort possible qu'on te le fasse. Septièmement, un couple selon le cœur de Dieu bâti sur le roc. Bâtir sa maison sur le roc, c'est bâtir sur Jésus-Christ. C'est la meilleure façon de construire solide. C'est construire solide. Bien bâtir. Pour bien bâtir, il faut, selon le cœur de Dieu, eh bien, bâtir un couple selon le cœur de Dieu et qui fonctionne dans le temps demande de l'amour, de l'investissement, de la volonté, de la détermination, du respect, de la loyauté. Ça va, vous êtes toujours là? Et de la fidélité. Il n'y a pas d'autre clause. Fidélité. On entend des choses aujourd'hui. Non, 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 non. On va jusqu'au bout. On est ensemble. Vous vous rappelez? On est ensemble. On va jusqu'au bout. Je redis, l'amour, l'investissement. L'investissement. La volonté, la détermination, le respect, la loyauté, la fidélité. Pour bâtir, il faut aussi être restauré soi-même. Être délivré aussi. Je suis libre en Jésus-Christ. Si je n'ai pas ma relation avec le Seigneur, qu'est-ce que je vais amener à mon épouse ou à celle que je vais épouser? Je suis restauré, je suis délivré, j'ai conscience de mes points faibles, mais j'ai conscience aussi de mes points forts. En fait, je me connais. J'avance. Bâtir demande aussi un sens des responsabilités. Et je l'ai noté, je vous dis, jeunes filles, surtout les jeunes filles, si celui avec qui vous voulez vous marier n'est pas responsable, attendez, ça va être la galère.
attendez qu'il soit responsable. Jeune homme, si vous voulez épouser une jeune fille et vous sentez qu'elle n'est pas encore responsable, attendez. J'ai déjà vu des jeunes commencer une relation, ils sont irresponsables. Moi, je reparle encore de moi, pardon, MOI. Moi, ma fille, un jour, écoutez, entre nous, on était au camping, excusez-moi l'accent, parce que là c'est les cigales qui reviennent, et je vois mon gendre, mon futur gendre, il prend ma fille dans sa voiture et il met ses claquettes. Je dis, tu vas conduire en claquettes? Il me dit oui. Je dis, mais tu vas pas conduire en claquette. Moi, ma fille, elle ne monte pas dans une voiture avec quelqu'un qui conduit en claquette. Imagine, la claquette, elle se coince, tu ne peux plus freiner, tu te prends un arbre. Et vous savez que ce n'est pas interdit de conduire en claquette. Par contre, si tu as un accident et que l'assurance se rend compte que tu roules en claquette, ben eux, niette. Donc j'ai dit, écoute, si tu aimes ma fille et si tu l'aimes autant que moi je l'aime, tu montes dans ton coffre, tu vas dans le coffre, tu prends tes chaussures, tu les serres bien, et puis tu pourras l'emmener. Bon, il a changé de chaussures et il a pu partir. Non, mais il faut être responsable. Il y a trop de personnes qui sont irresponsables. Et les jeunes hommes, jeunes filles, épouser quelqu'un qui est responsable. Vérifiez. Est-ce qu'il change ses pneus? Ou est-ce qu'il roule avec des pneus lisses? Est-ce qu'il a le contrôle technique? Non mais, est-ce qu'il sait gérer ses sous, son argent? Est-ce qu'il n'a pas de dette? Ah mais il y a des petites choses comme ça. Hein. Après le mariage, c'est trop tard. Hein. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais toi, tu n'avais rien, moi j'avais beaucoup, mais maintenant, j'ai plus rien. Hein. Ça peut arriver aussi. Hein. Donc là, ça fait mal. Parce que quand tu te réveilles, eh ben, c'est trop tard. Si vous construisez avec une personne irresponsable, vous allez souffrir. Vaut mieux attendre qu'il ou elle devienne responsable. Pour bâtir, il faut aussi s'appuyer sur le Saint-Esprit. C'est tellement évident. Il faut se construire avec le Saint-Esprit. Pour bâtir, il faut être aussi transformé. Il n'y a pas d'âge pour d'être transformé. Il y a des jeunes qui sont transformés très jeunes. Il y a des vieux, ils ne sont jamais transformés. Il n'y a pas d'âge. Mais bâtissons et bâtissez. Et vous qui peut-être encore, même si vous êtes jeune, rappelez-vous, est-ce qu'il ou elle aime le Saint-Esprit? Est-ce qu'il ou elle aime Jésus? Quelle est son intimité? Est-ce qu'il prie ou est-ce qu'il fait semblant? Allez, quelques caractéristiques. Premièrement, quelques caractéristiques d'un couple. Ah non, juste avant. Pour bâtir un couple, il faut que le caractère de l'homme et de la femme soit transformé, façonné à celui de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il soit parfait. Personne n'est parfait. Même si l'autre jour j'ai dit que j'avais qu'un seul défaut, c'est d'avoir toutes les qualités. Mais donc personne n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais par contre, nous aimons Jésus et nous sommes sensibles à son esprit. Et nous voulons que dans notre maison, que nous soyons le mieux possible. Ce n'est pas des yaka faucons. On laisse l'Esprit de Dieu venir nous transformer, venir agir au plus profond de nous-mêmes. Philippiens chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Quelques caractéristiques d'un couple selon le cœur de Dieu. Premièrement, un couple selon le cœur de Dieu enseigne leurs enfants les voies de Dieu. Je vais aller plus loin maintenant. Premièrement, un couple selon le cœur de Dieu, il enseigne ses enfants dans les voies de Dieu. Amen. Proverbe 1, versets 8 et 9. « Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » N'attendez pas qu'il soit trop tard pour enseigner vos enfants. Enseignez-leur la parole. Prenez du temps avec eux. Racontez-leur les histoires de la Bible. Racontez-leur les histoires de la Bible. En plus, ils sont comme des éponges. Quand ils sont petits, ils reçoivent, mais en grandissant, cette semence qui tombe dans leur cœur va les sauver. Il y a plusieurs textes comme ça qui parlent de cela. Même s'il n'est jamais trop tard, je conviens, ne vivez pas avec des hélas et des si j'avais su ou j'aurais dû, si j'avais su, j'aurais dû les enseigner. Et puis on vit dans une société presque, nous en tant que chrétiens, on est presque culpabilisés parce qu'on enseigne la Bible, comme si nous étions des gens qui voulions endoctriner nos enfants. Vous savez qu'il y a des religions qui les mettent à l'école spéciale
quand ils sont tout petits et qu'ils apprennent par cœur leurs livres. Alors vous allez dire, certains, ils les conditionnent. Nous, on ne conditionne pas nos enfants. On aime nos enfants et parce qu'on les aime, on leur enseigne quoi? La vérité, la parole de Dieu. On veut qu'ils grandissent dans des valeurs, dans les valeurs du royaume de Dieu. On veut qu'ils grandissent dans la parole de Dieu. D'ailleurs, il y a un petit chant qui dit « Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. » Je vois qu'il y en a qui ont été à l'école du dimanche. Bon, je n'ai pas eu la grâce d'aller à l'école du dimanche, mais si j'avais été à l'école du dimanche et j'avais entendu l'enseignement de la parole de Dieu quand j'étais petit, il me semble qu'à certains moments dans ma vie, je n'aurais pas fait certaines bêtises. Mais bon, on ne vit pas avec les regrets. Mais comme nous avons nos enfants et que nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons la vérité, nous pouvons les enseigner dans les Écritures en leur disant, voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Alléluia. Ils obligent certains de leurs enfants à aller à l'école spéciale pour qu'ils apprennent le Coran. C'est une réalité. C'est comme ça. D'autres religions, dans certains endroits, tout petits, ils les conditionnent pour qu'ils grandissent dans leurs valeurs. Et nous qui sommes chrétiens, nous n'allons pas enseigner nos enfants? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Moi, je vous invite à enseigner vos enfants dans la parole de Dieu. Racontez-leur des histoires de la Bible. Priez avec eux. Prenez du temps avec eux. Enseignez-leur la parole. De toute manière, tôt ou tard, ça reviendra. La Bible dit que la parole ne revient jamais à Dieu sans avoir produit son effet. Peut-être qu'on ne le voit pas de suite. Peut-être qu'on ne le verra pas dans 10, 15. Peut-être qu'on ne le verra même pas quand on est vivant. Mais une chose est sûre, c'est que la Bible dit que la parole ne revient jamais à Dieu sans avoir produit son effet dans les cœurs. Et vous qui peut-être avez le sentiment, et je parle à des personnes qui peut-être ont le sentiment d'avoir échoué avec certains de leurs enfants, ne éloignez ça de votre cœur. Ce qui a été enseigné reviendra. Ce que tu sèmes, tu le récolteras, tôt ou tard. Ça me fait penser à cet homme, John Wesley, un homme de Dieu remarquable, un prédicateur de l'évangile. Sa mère a prié pour lui et son frère toute sa vie. Elle est morte, ils se sont convertis après. C'est devenu des réformateurs incroyables. Ils ont annoncé l'évangile, des apôtres incroyables. Enseigne, enseigne. Hier, je regardais comme ça, et puis je suis retombé sur un truc à Bambari, là où j'étais missionnaire. Pour ceux qui connaissent, en Centrafrique, à 400 km environ, direction de la Ouaka, direction du Soudan. Eh bien, j'étais dans un village qui s'appelle Bambari, il y avait 60 000 habitants à cette époque. Et je lisais, ils ont fait un séminaire, ils ont organisé un séminaire spécial pour les enfants des pasteurs. Ils étaient 110. Waouh! Un séminaire spécial pour les enfants. Waouh! Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 6, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Un couple selon le cœur de Dieu enseigne les valeurs du royaume de Dieu à ses enfants. Peut-être la question que vous pourriez vous poser, c'est quand la dernière fois que tu as prié avec ton fils ou ta fille? Peu importe son âge. C'est quand? Normalement, ça devrait être tout à l'heure. Tous les jours. Ne passez pas de jour sans avoir prié pour vos enfants. Ne soyons pas négligents avec nos enfants, mais enseignons-les dans les voies de Dieu. C'est bon que nos enfants apprennent, dès leur plus tendre enfance, à rechercher la présence du Saint-Esprit, qu'ils apprennent aussi des textes de la parole de Dieu. Des fois, moi j'aime bien, j'écris un texte sur la parole, un verset, hop, je vais le coller dans la chambre, ping. Donc des fois dans la chambre de certaines de mes filles, vous allez voir, il y a des post-it avec des versets. Puis après je fais, tu l'as lu quand même? Mais au moins elle le lit. Est-ce que vous envoyez un petit verset tous les jours à vos enfants? Bon,
Pour certains, ça va être compliqué. Hein. Mathéo, pour l'instant, je ne sais pas s'il sait lire, mais peut-être que tu devrais quand même commencer pour avoir l'habitude. Mais n'empêche. Et après, je leur dis, même j'envoie à des membres de ma famille qui ne sont pas nés de nouveau encore, je dis, au fait, quand tu l'as lu, tu m'envoies un petit pouce ou un petit truc. Donc tous les jours, j'ai mon petit pouce. Mais je sais qu'elle a lu. Parce qu'un jour. 2 Timothée 1,5. Gardant le souvenir de ta foi sincère qui était en toi, qui habite d'abord dans ton œil Eunice et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. Ou une autre traduction dira, cette foi que ta grand-mère Eunice et ta mère Eunice ont eu avant toi. Ta grand-mère, ta mère. Waouh. Ça descend. 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, tu connais les Écritures. Waouh! Paul s'adresse à Timothée. Il lui dit, tu connais, tu le savais, tu avais été enseigné. Ta grand-mère, ta mère, ils ont pris le temps de t'enseigner les valeurs de la parole de Dieu. La Français courant dira, depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures, elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Josué chapitre 8, verset 35, écoutez bien. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants, et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Tout le monde, tous ceux qui étaient là, ils entendaient la loi de Dieu. Tous, tous. Psaume 34, verset 12. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. En tant que parents, nous avons une responsabilité devant Dieu en ce qui concerne l'instruction de nos enfants. Et je me demande même, le jour où nous serons devant lui, Dieu nous demandera certainement des comptes de la manière dont nous avons enseigné nos enfants dans les voies de Dieu. Et du témoignage que nous sommes à leurs yeux. Ou du témoignage que nous serons à leurs yeux. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont très bien compris que nous n'étions pas parfaits. Ça, c'est clair. Ils connaissent très bien nos défauts. Par contre, ils savent si on aime vraiment Jésus ou pas. Ils savent aussi si nous sommes véritablement intègres ou pas. Ou si nous sommes un peu, comme on dit en Centrafrique, kiri-kiri, c'est-à-dire un peu... Ils savent. Ils savent. Mais ce que nous sommes, nous allons les engendrer. Ce que nous sommes, nous allons les engendrer. Proverbe, chapitre 3, verset 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Ils augmenteront ta paix. J'aimerais aller plus loin et enfoncer le clou un tout petit peu plus. Et je le dis encore, je tire cet enseignement de la parole de Dieu. D'accord ? Je m'appuie sur ce que la Bible dit. Mais le deuxième grand point que j'aimerais mettre en évidence ce matin encore, c'est qu'un couple selon le cœur de Dieu, c'est que l'homme et la femme sont nés de nouveau. C'est que l'homme et la femme sont nés de nouveau. Ce n'est pas un des deux qui est né de nouveau. Prions pour nos jeunes. Prions non seulement pour qu'ils naissent de nouveau, mais prions pour qu'ils épousent quelqu'un qui soit né de nouveau. Et aujourd'hui, tout devient normal. Mais personnellement, je déconseille un enfant de Dieu de se marier avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Ça va ? Je peux continuer ? Je vais continuer de toute manière. Écoutez bien. Déjà, Matthieu chapitre 19, versets 4 et 5. Il est dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier sa femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi, mais je vous dis
que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Matthieu chapitre 18, versets 18 et 20. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Il est dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous, je suis au milieu d'eux, deux d'entre vous. Et pour moi, ce texte m'a été vraiment une révélation à un moment donné. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, je m'étais uni à une personne, et j'avais prié, et le diable avait utilisé un texte de la parole de Dieu pour me dire, non mais c'est ça. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Parce que moi, j'étais né de nouveau, mais pas elle. Et ça, il faut bien le comprendre. Si deux d'entre vous, donc deux d'entre vous, ça veut dire deux personnes qui m'appartiennent, deux personnes qui me connaissent, deux personnes que je connais aussi. Je ne dis pas que Dieu ne connaît pas les autres. Bien sûr qu'il connaît. Mais celui qui lui appartient est différent de celui qui ne lui appartient pas encore. Celui qui lui a donné sa vie est différent que celui qui ne lui a pas encore donné sa vie. Celui qui est né de nouveau est né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau ne lui appartient pas. L'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Et on va lire quelques textes encore. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle lui sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et voilà le texte que je voudrais m'appuyer aussi. Et c'est un texte qui... Vraiment, je ne dis pas ça ce matin pour ni accuser, ni quoi que ce soit. Je dis juste pour que nous soyons aiguisés, éveillés, que nos enfants le soient et que les célibataires le soient. Et que nous puissions prier aussi pour nos jeunes et ceux qui doivent se marier. Qu'ils choisissent une personne qui connaisse Jésus. Je prie pour mes filles, je leur dis, moi je ne demande pas au Seigneur que vous soyez mariés avec un ministère. Je demande juste que le Seigneur vous donne un mari qui soit né d'en haut, qui aime Jésus. Et je me souviens quand nous avions marié Naomi et Mathias récemment, je voulais faire juste une phrase et puis, bon après je me suis dit, t'as le micro quand même, disons un peu plus. Mais j'étais prêt juste à lui dire une chose. Lui dire, écoute Mathias, je te demande juste une chose. Aime Jésus de tout ton cœur. Aime Jésus de tout ton cœur. Après le reste, je sais que ça découle. C'est difficile de dire ça à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ou qui ne veut pas de Jésus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 16, il est dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je serai au milieu d'eux. Et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Je l'avais dit récemment, je le redis dans Romains, le Seigneur m'avait donné une parole quand je me suis converti où il disait « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. » Waouh! Fils du Dieu vivant. Il y a le choix. Il y a le choix. Choisissez quelqu'un qui aime Jésus. Choisissez quelqu'un qui aime Jésus. Je ne sais pas comment le dire plus. Choisissez. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 16, mais cette fois-ci dans la Thompson, dira « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparâtre. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous ne pouvons pas nous associer avec n'importe qui. Nous ne pouvons pas nous unir avec n'importe qui. Nous pouvons uniquement nous unir avec une personne qui est née de nouveau. C'est Paul qui l'écrit. Si vous avez des revendications, ne me les envoyez pas, écrivez à Paul. Et comme il est déjà avec le Seigneur, ou alors déchirez la page. Disparate veut dire de briques et de brocs, sans unité. La Bible dit de briques et de brocs, sans unité. Quelque chose qui va disparaître, sans unité. Un manque d'harmonie. Bélial dira, certains manuscrits donnent ce mot de la forme de Béliar ou de Bélian. Ce mot vient de l'hébreu et semble signifier vaurien. Bon, ça va. Des fois, on se dit, waouh, Seigneur.
C'est ce que nous étions, rappelons-nous. Nous étions. Moi, le premier, quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, mais j'ai accepté un jour Jésus-Christ dans mon cœur comme étant mon Seigneur et Sauveur. Et Dieu m'a fait la grâce de naître d'en haut. Non pas parce que je suis meilleur, peut-être parce que j'étais pire que beaucoup d'autres, mais Dieu m'a fait cette grâce. Il s'applique à un démon ou à Satan lui-même. L'apôtre Paul déconseille les croyants de s'unir à une personne qui n'est pas fidèle à Dieu. Cela peut sembler dur, rigide, ringard, vieux jeu. Dans notre société, ça peut paraître dire mais c'est quoi ce genre de pasteur? Il n'a pas d'amour, il n'a pas de compassion. Mais qu'est-ce qu'il dit? Peu importe ce que la société peut bien penser, nous avons nos valeurs. Nous savons ce que nous croyons et nous savons en qui nous croyons. Et aujourd'hui encore, nous voulons défendre, ce n'est pas qu'on doit défendre, mais nous voulons garder et conserver. Et nous voulons que nos enfants soient imprégnés des valeurs du royaume de Dieu. Vous savez, lorsque on s'unit à quelqu'un qui n'est pas croyant, ça doit être compliqué pour éduquer les enfants. Moi, je connaissais je connaissais quelqu'un, lui était d'une... Voilà, mais lui voulait... Sa femme voulait circoncire le petit et lui non. Ah ben, c'était un problème. Hein. Après, si toi tu veux l'éduquer dans la religion, toi tu veux l'emmener à l'église, à l'école du dimanche et que lui ne veut pas, tu vas faire comment? Tu vis des bagarres à la maison, mais c'est terrible. C'est terrible. Ça m'est déjà arrivé de partager avec un frère qui me dit, mais je conseille à personne. Il est marié depuis plus de 30 ans avec une personne qui n'est pas née de nouveau et qui n'est pas encore venue au Seigneur et qui parfois l'empêche même de prier. Il est obligé de se lever la nuit. Il ne peut pas venir à l'église quand il veut. Waouh! Après, il peut y avoir ceux aussi qui font semblant. Hein. Ça, j'en connais aussi. Ils ont fait semblant de se faire baptiser, ils se sont mariés, et puis maintenant, c'est une catastrophe. J'avance un peu. La Bible est très claire. Nous ne pouvons pas. Écoutez, l'apôtre n'y va pas par 4 chemins. Pour moi, ce que j'aime, c'est que Paul ne va pas par 4 chemins. Et aujourd'hui, je crois que c'est important que nous puissions être limpides et clairs. Et je me dois, en tant que pasteur ou serviteur de Dieu, de partager ce que je crois au plus profond de moi-même. Et je crois à la parole de Dieu. Et je crois que ce qui est écrit, c'est la réalité, c'est la vérité. Et ça ne met en question personne. Ça ne juge personne, ça ne condamne personne. C'est juste que la parole nous enseigne. Tu veux avoir un couple selon le cœur de Dieu? Mets-y ou mets les bons ingrédients. Mets les bons ingrédients. La vie est déjà tellement difficile. Nous ne pouvons pas tenir une seule chair. Nous ne pouvons pas devenir une seule chair avec une personne qui n'est pas née de nouveau. 1 Corinthiens 2, bref, j'avance. Comment peut-on se marier avec une personne qui ne marche pas selon les principes de Dieu? Comment peut-on s'unir avec une personne qui a des valeurs qui s'opposent aux principes de Dieu? Ou comment peut-on se marier avec une personne qui ne respecte pas l'enseignement de la parole de Dieu? Si c'est déjà le cas, eh bien, continuez à prier pour que le Seigneur se révèle particulièrement dans le cœur de cette personne. Mais c'est possible aussi d'avoir des tribulations et des combats que d'autres n'auront pas forcément. Alors, on peut aussi épouser quelqu'un qui est né de nouveau et qui soit rétrograde. Ça peut aussi arriver. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on verra le point d'après. C'est qu'un couple selon le cœur de Dieu prie ensemble et entretient la prière. Mais j'avance. Dieu ne rejette personne, bien au contraire. La Bible dit que tous les hommes sont pécheurs. Il y a ceux qui ont vécu une véritable repentance et ceux qui sont encore dans le péché. Dieu n'est pas en train de rejeter les hommes. Bien au contraire, Dieu n'est pas en train de faire de nous des personnes qui rejetons les hommes, mais nous voulons simplement que les hommes et les femmes connaissent le Christ et connaissent le Seigneur Jésus. Dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24, il est dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Nous avons été gratuitement rachetés. Donc, nous ne sommes pas meilleurs, mais nous avons conscience des principes de la parole de Dieu. La Bible parle, et c'est fort de ce que l'apôtre Paul va utiliser comme terme. La Bible parle dans ce texte de Christ et Bélial, de joug étranger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on laboure, on prend un joug et on met un bœuf avec un joug. Et là, elle parle d'un joug étranger.
Un joug qui est difficile, étranger. Il dit, elle parle de fidèles et d'infidèles, de temples de Dieu et des idoles. Attention à ne pas se laisser tromper non plus par les fausses apparences. Soyons vigilants. Beaucoup se font passer pour des personnes bien, mais en vérité, ce sont des menteurs, des hypocrites, etc., etc. Donc je peux tout à fait concevoir que ce message n'est pas très populaire non plus. C'est possible. C'est possible que ça donne des boutons, ça repousse, ça rebute. Mais moi, ce que la Bible me dit, c'est que c'est la vérité qui nous a franchis. C'est la vérité qui nous a franchis. Et Paul dira encore, et je repensais à ça tout à l'heure, et il dira, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Et on sent que dans la société dans laquelle on est, c'est comme si l'ennemi essaie de nous insuffler, mais c'est pas bien grave. Après tout, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce qu'un couple, homme-femme, en Christ, unis dans la prière, qui intercède, ça déplace les montagnes. Seulement si tu n'en as qu'un des deux qui prie, déjà, la force, il n'y en a plus beaucoup. Parce que c'est difficile de prier sincèrement avec quelqu'un qui ne veut pas prier. Mais tu rentres dans une espèce de souffrance aussi. Écoutez bien, n'allez pas vous placer sous un joug que les croyants d'une manière absurde. J'avance. Comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il s'associer avec ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Ou comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en commun avec un incroyant? Ou quel accord peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles païennes? C'est ce que dit ce texte. Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comment Dieu lui-même l'a dit. Je demeurerai et je marcherai avec eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils évoquent en effet plusieurs points très importants à prendre en compte. Il n'y a pas d'association entre les païens et les enfants de Dieu. Ça va, vous êtes toujours là? Vous savez, je n'ai pas prêché ce message au hasard. Je suis quelqu'un qui aime bien me placer devant Dieu. Et je suis quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Et avant de prendre la parole, j'aime dire, Seigneur, mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Moi, j'aime enseigner où tout le monde est heureux, tout le monde il est beau, tout le monde il était gentil, vous allez être bénis. Oui, si tu fais ça, tu seras béni. J'en suis sûr. Parce que tu mets la parole de Dieu en pratique. Écoutez bien. Dans les Écritures, nous avons l'exemple de Salomon. Salomon, avec toute la sagesse qu'il a reçue. Les alliances qu'il a faites l'ont complètement détourné. Il a fini dans l'idolâtrie. Nous avons aussi l'exemple de Samson. Mais Samson, c'était... Mais même aujourd'hui, on dirait, Seigneur, tu ne veux pas nous donner la même force? Moi, quand je fais des travaux, je suis obligé d'appeler un tel et un tel, viens m'aider à porter. Quand je coupe mes arbres, je dis à Ludo, file-moi un coup de main. N'empêche que Samson, lui, pas de problème. Il prend les deux grandes portes, il les amène en haut de la montagne. Tu te dis, waouh! N'empêche, qu'est-ce qui a détruit sa force? C'est ses alliances. Ses alliances. Et c'est l'alliance qu'il a pu faire avec des femmes qui étaient des étrangères. En tant que chrétiens, nous devons être vigilants et vouloir ce que Dieu veut pour nous. Nous devons vouloir ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quelle est cette chaussure que Dieu a préparée pour moi? Quelle est cette belle chaussure qui va me donner les ampoules pendant quelques mois? C'est ça. Mon désir, bien aimé, je le redis encore, j'insiste vraiment. Mon désir n'est pas de condamner, ni de blesser, ni de faire mal, juste d'enseigner la parole de Dieu. Enseignons la parole à nos enfants. Disons-leur la vérité. Disons-leur la vérité. Il y a tellement de tentations. Je crois que nous souhaitons tous plaire à notre Seigneur Jésus. L'apôtre avait le souci d'enseigner la Bible dans son intégralité et de transmettre ses révélations à ceux qui étaient capables de le transmettre à d'autres. Veille sur toi-même. Vous savez, le jour où je rejoindrai la patrie céleste, le jour où je la rejoindrai, je veux avoir sur ma conscience le fait que j'aurai aussi enseigné tout, la parole de Dieu. Tout. Et je ne veux pas qu'un jour le Seigneur me dise, tu vois, tu as eu peur de dire certaines choses, tu ne leur as pas enseigné cette vérité.
Veille sur toi-même, sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Vous savez, on participe à certains mariages. On voit toutes sortes de choses parfois. Ça fait mal au cœur, parfois aussi. Je ne reviens pas sur le texte, je l'ai dit tout à l'heure, mais la triste histoire de Samson. Nous pourrions aussi, et je l'ai dit, prendre l'histoire de Samson, qui a gâché et qui a été un véritable gâchis. À cause de plusieurs femmes étrangères, Philippines, vous pourrez lire Juge, chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Tout d'abord, il se marie avec une étrangère qui le trahit. D'abord. Puis voilà que son beau-père offre en mariage sa femme à un autre homme. Pour accentuer son problème, il se rend chez une prostituée. Pour finir, tombe amoureux de Dalila, et pas Dalida, Dalila, qui va finir par découvrir le secret de sa force. Et non seulement Dalila découvre son secret, mais il le dira aux Philistins. Et pour conclure son histoire tragique, il est livré aux Philistins qui le jettent en prison, lui crèvent les yeux. Il finira en spectacle devant des milliers de personnes lors de la fête de Dagon, dieu des Philistins. Waouh. Alors certains me diraient, oh mais Manu, ça c'est l'Ancien Testament. Les yeux crevés. Il avait une force incroyable. La puissance de Dieu se manifestait au travers de lui. Moi, quand je discutais avec Jérémie pour parler du message, son prochain message, mais comment cet homme-là a réussi à attraper 300 renards? Il les a attachés par la queue, il a mis le feu. Mais je sais pas, moi je vais courir dans la forêt, des fois si j'arrive à en croiser un, mais lui il en a attrapé 300. Ou alors à l'époque, ils étaient tellement, c'était une réserve de renards. Il habitait à côté d'une réserve de renards. Non, mais il a réussi à les attraper. Voilà. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et vous savez que le Deutéronome chapitre 18 dira encore, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Je ne relis pas ce texte. Deutéronome chapitre 18, qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce le métier de devin, d'augure, de magie, Il dira, tu seras entièrement, pas moitié-moitié. Jésus ne veut pas t'avoir à 90%, même 99,9, il ne veut pas, il veut le 100%. 100, il veut tout. Tout. Un couple selon le cœur de Dieu, c'est un couple qui prie. C'est un couple qui prie. Et je ne veux pas finir sur une mauvaise note, je veux avancer encore. Avant d'être dans une relation de couple, chaque personne doit apprendre à développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyons sobres. Matthieu chapitre 26 verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'insiste, beaucoup de couples aujourd'hui ne prient plus ensemble. Et il se passe des catastrophes derrière. Pour ceux qui ne prient plus, ressaisissez-vous. Prenez ce temps, disciplinez-vous, trouvez une solution, trouvez des temps. Il y a possibilité. On a 24 heures dans la journée, c'est possible. C'est possible. C'est pas possible de ne pas trouver un moment dans la journée avec son épouse, à moins que tu fasses des déplacements. Mais même si tu pars en déplacement, on a même des téléphones aujourd'hui. Allô ma chérie, ça va? T'as pas 2 minutes, je voudrais juste prier un coup avec toi. On va prier pour cette bonne nuit. On va prier aussi pour les enfants. Même tout le monde a les téléphones. Veillons. Je veux culpabiliser personne. Hein. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant. Son désir est uniquement de détruire tous les hommes et particulièrement les couples. Quand il détruit les couples, il amène un discrédit aussi sur l'Église. Quand le couple ne prie pas, il y a moins de force. Il y a moins de force. Tu n'anticipes plus les problèmes, les situations. Les enfants sont exposés. Alors que quand tu pries. Écoute bien, 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées dans le monde entier. Tout le monde a les mêmes souffrances. Alors, quelques points encore. Pour ceux qui prennent des notes, la prière en couple est une force. 1. J'en ai que 10 de points. Rapide, comme ça. Peut-être les musiciens, rejoignez-moi. Et ne vous laissez pas distraire. Continuez à m'écouter. La prière est une force que Dieu donne au couple pour maintenir son couple à flot. Car tous les couples rencontrent des difficultés personnelles. Car tous les couples rencontrent des difficultés, personne n'est à l'abri
de la tempête. Quel est le couple qui est au milieu de nous ou qui va écouter ce message qui n'a jamais rencontré de tempête? Levez la main, on va prier pour vous. Tout le monde rencontre des difficultés. Tout le monde rencontre des situations qui sont complexes. Tout le monde. Mais ensemble, on est une force. Ensemble, on prie. On se met à genoux devant Dieu. Et combien de victoires ont été remportées parce qu'on s'est placé devant Dieu? La prière permet d'anticiper beaucoup de situations qui se présenteront sur notre chemin. Beaucoup de situations seront anticipées. La prière permet d'avoir ensemble une communion avec le Saint-Esprit. Combien il est bon de prier avec son conjoint, avec sa femme. Et moi, je me régale, je me réjouis quand on peut prier aussi avec les filles, avec les enfants. C'est de la bombe quand on prie à la maison, c'est de la bombe, ça répond. Mais c'est incroyable comment Dieu agit. La prière permet au couple de rapprocher les époux, effacer les petits heurts quotidiens, harmoniser les pensées et les désirs. La prière, ça rapproche les époux. Si vous avez un conjoint qui boude, priez tous les jours. Il ne pourra pas venir devant le Seigneur en boudant. Pas possible. Il va être obligé de dire pardon Seigneur et puis on y va. Cinquièmement, la prière en couple peut aussi aider à reprendre un dialogue régulier entre les conjoints. La prière permet d'exprimer de façon claire et précise les besoins de votre couple, de déjouer ensemble les pièges de vos détracteurs, d'être davantage unis et forts devant les difficultés du quotidien. La prière permet d'inviter Dieu au sein de son couple, au cœur de son mariage, lui présenter régulièrement les peines et les joies de la vie conjugale, leur confier son mari ou sa femme dans le secret d'un amour fort durable. La prière permet de maintenir l'unité au sein du couple et de la famille. Ce n'est pas vraiment étonnant si l'ennemi essaye de tout faire pour empêcher la prière au sein du couple. La prière permet de maintenir une atmosphère de pardon dans la maison. La prière, elle permet de maintenir une atmosphère de pardon dans la maison. D'ailleurs, la Bible dira, ne vous couchez pas sur votre colère. La prière en couple permettra à celui-ci d'être efficace dans le service. Un couple selon le cœur de Dieu ne se couche pas sur sa colère. Ne jamais se coucher sur sa colère. Éphésiens chapitre 4, verset 26 dira que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La puissance de la prière à deux. Deutéronome 32:30 dira comme un seul en poursuit 1000 et deux en mettra 10 000 en fuite. Waouh! Un c'est 1000 et deux c'est 10 000. Ça bouge quand tu pries avec ton conjoint. Ça bouge. Un couple, selon le cœur de Dieu, aura une dimension, une discipline dans la dimension de la prière. Parce que la prière demande une véritable discipline. Alors j'avais encore beaucoup d'autres points, mais je vais m'arrêter là. Je vous invite à vous lever un instant, si vous voulez bien. Il me reste encore 11 minutes normalement sur le chrono. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Peut-être je vais encore le faire. Est-ce que ceux qui sont mariés, vous pouvez prendre votre conjoint par la main? Tiens, Virginie, si tu veux venir. Je ne sais pas si Teddy, elle est là aussi, s'il veut bien venir. Je ne sais pas si aussi Lise veut venir aussi. Venez. Voilà, prenez votre conjoint par la main. On va prier un instant. Alléluia. Seigneur, étends ta main. Je voudrais qu'on puisse prier un instant. Seigneur, tu étends ta main. Prions un instant pour